c'est certainement un bon moment de commencer aujourd'hui notre petite Dvar Torah avec un L'chaim. Mes chers amis, prenez un petit verre, remplissez-le et nous allons dire L'chaim ensemble. Je ne fais pas de bracha puisque ce n'est pas mon premier L'chaim aujourd'hui. L'chaim, L'chaim. Et pourquoi? Eh bien, c'est Purim Katan, le petit Purim. C'est quoi? Le calendrier juif, il est basé sur le système lunaire. Le système lunaire a un total de 354 jours par année. Le système solaire a 365 journées. Donc, il y a une différence de 11 jours par année. Le problème est le suivant. Malgré le fait que le calendrier juif, d'après la Torah, il est basé sur le système lunaire, la raison puisqu'il y a un renouveau continuellement, mais nous savons aussi que les fêtes sont reliées aux saisons. Comme il est dit, Pessah, la fête de Pessah est au printemps, B'chodesh ha'aviv. La fête de Sukkot, d'ailleurs, s'appelle aussi Chag HaAsif, c'est durant l'automne. Alors, si on ne va pas trouver un moyen, comment corréler le système lunaire avec le système solaire, ce qui reviendra que Pessah, qui doit être le mois de Nissan, le mois de Nissan pourrait tomber en plein hiver ou au milieu de l'été, ainsi que la fête de Sukkot, puisqu'il y a toujours cette manque de 11 jours. Donc les Chachamim ont développé la formule on va ajouter un mois supplémentaire dans l'année. Donc on aura une année bissextile, une année de 13 mois. Et ceci, c'est 7 fois dans un cycle de 19 ans. Parfois après 3 ans et une fois tous les 2 ans. Ce qui fait que les 11 jours qui manquent se réconcilient avec le système solaire. On le fait le mois d'Adar, puisque le mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année, d'après l'année des mois Nissan Iyar. Adar le dernier, on ajoute un 13e mois. Question qui se pose, Purim, quand est-ce qu'on le fête? D'ailleurs, la question se pose aussi par rapport au Bar Mitzvah, ça se pose pour Chas v'Shalom Nachala. Mais parlons aujourd'hui de Purim. Est-ce qu'on fête Purim le premier Adar ou le deuxième Adar? La Gemara de nous dire, il y a un concept, en mavirin à la mitzvot. Quand on a une occasion de faire une mitzvah, on ne le repousse pas. On ne le remet pas. On le fait tout de suite. On a une occasion de fêter la fête de Purim, on le fête le premier mois. Et c'est ça Purim. Mais il y a une autre opinion dans la Gemara qui dit, Somchim Geoula le Geoula. Il faut connecter, réunir la Geoula, la délivrance de la fête du miracle de Purim avec la délivrance de Pessah, qui est 30 jours plus tard. Finalement, la halakha reste qu'on le fait le deuxième mois d'Adar pour fortifier, pour souligner l'importance de la délivrance qui doit se suivre un après l'autre. Mais la halakha nous dit qu'il faut quand même marquer le jour de Purim Katan. Le premier Adar, donc aujourd'hui, le 12e jour du mois d'Adar, Aleph premier, il faut marquer le jour. Par le fait qu'on ne dit pas les Tachanunim aujourd'hui, dans Shacharit, il y a Mincha, ou si on ne fait pas des éloges, chez Chas v'Shalom, il y a un enterrement. Intéressant à savoir qu'il y a une différence d'opinion entre la Gemara de Jérusalem et la Gemara babylonienne. Dans la Gemara Yerushalmi, il est rapporté que Rabbi Levi, Bachom a dit, Rabbi Levi dit au nom, je m'excuse, de Rabbi Choma, que l'année, l'histoire de Purim, Mordechai et Esther était dans une année, Shanat Mouberet, une année bissextile. La Gemara Bavli dit non, c'était une année régulière. Mais intéressant, comme ça se relie déjà même à cet aspect. Il est dit dans le Shulchan Aruch que malgré le fait qu'il n'y a pas d'obligation de faire une grande fête à Purim Katan, mais quand même il faut marquer ce jour en ajoutant de la joie. Surtout puisque le pasuk de dire V'tov lev mishtet amit. Un cœur joyeux est toujours un festin. Il est toujours en train de fêter. Nous dit le Rabbi la chose suivante. Ce concept de Tov Lev Mishtet Amid, relié à une journée qui apparemment n'a pas d'importance particulière,
est pour nous enseigner qu'il faut toujours être joyeux. Que la joie ne dépend pas d'une journée particulière comme Purim, Pessah, Simchat Torah. Il faut toujours être joyeux. Mishte Tamid. Et pourquoi? Tout simplement à savoir qu'avec chaque jour, on se rapproche de plus. On précipite la Géoula. Pour cela, nous devons être joyeux. Somchim Géoula, le Géoula. En fêtant aujourd'hui. En réjouissant aujourd'hui. Simcha Poretz Geder, la Simcha brise toutes les barrières. Et ceci est Somchim Géoula, ceci va précipiter la Géoula finale avec Mashiach. Que Dieu nous aidera, que ce petit Purim deviendra la grande fête de la Géoula avec Mashiach. En bon franglais, now, maintenant. L'chaim, l'chaim, l'chaim.